Donc bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Donc dans cette vidéo, nous allons voir comment installer un site sur WordPress ou un blog sur WordPress en moins de 5 minutes. Donc pour cela, nous allons utiliser l'hébergeur O2Switch. Donc pourquoi O2Switch? O2Switch c'est un hébergeur français déjà qui a une excellente réputation et qui a un rapport qualité-prix pratiquement imbattable. Donc ils sont vraiment sérieux, ils ont une note de 4,9 sur 5, comme vous pouvez voir ici sur les avis Google. Donc c'est vraiment un hébergeur de qualité. Ils sont vraiment réputés pour leur qualité de service, la vitesse de connexion à leur hébergement et également un support technique très réactif. J'ai eu affaire 2 fois au support technique et j'ai eu réponse à mes questions en moins de 2 heures, donc vraiment une belle performance du support technique. Ce qui est intéressant chez O2Switch, c'est qu'ils ont une offre vraiment intéressante qui est à 5 euros hors taxe par mois pour l'hébergement, donc ce qui vous fait 60 euros hors taxe à l'année et 72 euros TTC par an, ce qui est vraiment un prix vraiment très raisonnable en termes d'hébergement. Un autre avantage de Switch, c'est qu'il vous offre un domaine, c'est-à-dire un nom de domaine gratuit pour votre site web. Donc par exemple, si vous voulez appeler votre site web, je ne sais pas, mon site web, .fr par exemple, donc j'imagine que ce nom de domaine est pris, mais c'est juste pour l'exemple, il va falloir voilà, que vous achetiez un nom de domaine. Donc l'avantage avec O2Switch, c'est que dans ce tarif de 72 euros par an, vous avez non seulement votre nom de domaine qui est inclus et l'hébergement à l'année qui est inclus. Donc pour s'inscrire, c'est très simple, vous allez devoir cliquer sur commander et donc renseigner différentes informations comme votre nom, votre prénom. Donc voilà, pour s'inscrire, vous allez devoir rentrer un identifiant, votre adresse email, votre mot de passe, confirmer le mot de passe et l'inscription. Ensuite, vous devrez rentrer vos informations de paiement. Voilà, donc je ne clique pas sur inscription car je suis déjà inscrit, mais je vais vous montrer à quoi ça ressemble de l'autre côté. Donc nous voici dans l'interface, donc le dashboard O2Switch qui permet voilà, de piloter son hébergement et les différents services. Donc vous avez différents onglets sur la gauche, informations personnelles, gérer mes services, donc c'est une partie qu'on va voir dans la suite de la vidéo. Gestion des contacts, c'est quelque chose qui est très intéressant et vous pouvez donner par exemple un nom d'un contact technique et un contact administratif qui peut gérer votre compte O2Switch à votre place. Donc si vous avez des prestataires ou si vous souhaitez déléguer certaines tâches, notamment la gestion de votre site web, c'est quelque chose de très facile à faire avec O2Switch. Commander un service, donc là vous allez pouvoir commander un nouvel hébergement ou un nouveau nom de domaine, mes factures et avoirs, et le support et assistance technique. Donc pour installer son site sur O2Switch, vous allez devoir aller dans Gérer mes services. Donc dans cet écran, vous allez avoir vos différents services qui sont actifs. Donc ici, moi j'ai déjà mon nom de domaine qui est configuré. Mais si vous avez à le configurer, donc vous allez pouvoir le configurer ici, le premier nom de domaine gratuit. Et donc vous allez renseigner le nom de domaine que vous souhaitez pour votre site web et vous allez vérifier sa disponibilité. S'il est disponible, vous cochez sur valider et automatiquement il vous sera réservé pour votre site web. Ensuite, donc une fois votre nom de domaine réservé, il va falloir que vous gériez votre hébergement. Donc pour ça, vous allez devoir cliquer sur le nom du serveur ici qui s'appelle message.o2switch.net. Donc vous cliquez dessus, vous allez devoir vous authentifier. Donc nous voilà dans l'interface d'administration d'O2Switch qu'on appelle plus communément le cPanel et dans lequel on va pouvoir venir faire les étapes nécessaires pour installer son site WordPress. Donc une fois que vous avez sélectionné votre domaine, il va falloir que vous veniez le configurer. Donc normalement il est automatiquement configuré dans cette partie-là, mais vous pouvez également venir rajouter ici un nom de domaine. Donc par exemple ça peut être mon domaine test.com
comme si, voilà, si vous avez réservé ce nom de domaine précédemment, ou vous avez également la possibilité de réserver un nom de domaine depuis un autre fournisseur qui n'est pas forcément O2Switch. Je vous conseille par exemple internetbs.net qui est vraiment un très bon registrar donc, pour les noms de domaine. Donc à partir de là, vous allez pouvoir cliquer sur ajouter mon nom de domaine et du coup le nom de domaine sera enregistré dans l'interface. Ensuite, une fois votre nom de domaine enregistré, vous allez devoir aller dans la partie WordPress, ici logiciel, donc WordPress Manager. Alors voilà, vous allez devoir cliquer sur WordPress pour installer une nouvelle instance de WordPress. Et donc là, vous allez venir sélectionner votre nom de domaine que vous allez configurer précédemment. Donc vous pouvez choisir le protocole, soit du HTTP, soit du HTTPS. Vous pouvez mettre les www pas devant. Ça c'est libre à vous. Pour installer un certificat SSL, vous pouvez le faire très facilement donc depuis le cPanel ici, en allant dans la partie Let's Encrypt. Donc vous allez cliquer dessus et vous allez sélectionner votre domaine, vous faites activer le certificat sur le nom de domaine en question et comme ça vous pouvez à ce niveau-là choisir le protocole HTTPS. Comme j'ai pas de certificat qui est installé ici, certainement qui risque de refuser l'installation. Bon, on va voir par la suite. Le nom du site, vous laissez les informations par défaut car vous pouvez les personnaliser par la suite. Vous mettez le nom d'utilisateur et le mot de passe, le courriel, la langue sur laquelle vous souhaitez installer le WordPress et ici la partie plugin. Voilà, vous laissez les informations par défaut. Vous pouvez utiliser l'éditeur classique qui est peut-être plus simple pour faire mettre du texte, donc je vous conseille de cocher cette case. Et après, très simple, et automatiquement l'installation de votre site web se fait. Voilà. Donc voilà, vous voyez que le processus est vraiment simple. Donc il vous suffit de vous connecter à votre identifiant, à votre URL, le nom de votre nom de domaine /wp-admin, rentrer les identifiants qu'on a vus précédemment, donc admin et pass, et automatiquement vous allez pouvoir configurer votre WordPress. C'est aussi simple que ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et on se retrouve dans une prochaine vidéo pour d'autres tutoriels pour démarrer votre activité sur le web.